bonsoir, comment allez-vous? Je vais très bien, j'espère que c'est pareil de votre côté. Avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner, de cliquer sur liker et par la suite, vous allez commenter parce que ce qui est sûr là, vous allez aimer que... Aujourd'hui, il y a affaire encore. Aujourd'hui là, je vais parler des critiqueurs. Quand je dis critiqueurs là, c'est que je mélange les femmes et les hommes. Parce que tout ça là, c'est pareil. Tiens, il y a des personnes ici dehors, leur bouche là, ça peut tuer. Leur bouche là, ça peut même, je sais pas où, ça t'envoie au coma, direct. C'est que leur bouche là, hein, ça t'envoie au suicide. Là, il y a des femmes ici dehors, elles sont moches, laides. Voilà. Elles ont des yeux en facettes. Elles ont un gros ventre, un physique qui ne ressemble à rien. Mais ce sont elles qui sont toujours en train de critiquer les belles filles, les belles créatures de Dieu. Toujours en train de dire, pourquoi la fille est moche comme ça? Ma mère, tu t'es regardée. Même elles ont les yeux en facette comme ça. Petite tête comme moi là. Avec gros ventre, on dirait bassine, mais même le fleuve Nil là, c'est pas comme ça. Mais si tu vois comment elle critique les belles filles ici dehors, tu dis, maman, tu comptes sur quoi? Il y a alors les filles ici dehors, quand leurs copines sont en couple. Hé, ma copine, ça c'est quel gars que tu allais ramasser comme ça? Maman, comment le gars est féminin? Ah, comment le gars est court comme Kirikou? Maman, comment le gars a un teint noir sale comme ça, on dirait les fesses du gorille. Hé, ma copine, toi aussi tu as abusé. Mon pas sortir la qualité là. Toi-même, tu commences encore à regarder ton gars. Nyambia, qu'est-ce que les gens aiment pour vous chez le gars? Mais le jour que tu vois son gars, Yambi, tu dis non, ma copine, mieux tu restais célibataire. Le gars est comme une momie, la bouche comme ça, le nez comme l'avion. Et quand tu dis ma copine, c'est pas toi qui me critiques, elle va te dire, oh ma copine, j'ai regardé le cœur, non? Donc, quand tu me critiquais là, tu pensais que moi j'avais regardé la cœur. Elles sont comme ça, toujours en train de critiquer, mais quand tu vois leur choix là, la pitiation. Et alors les filles ici, elles ne savent pas s'habiller. Elles s'habillent comme si c'était l'Antiquité. Les gens là, tu dis seulement Antiquité, Antiquité. Elles s'habillent comme au Moyen-Âge. Et quand la qualité là va alors te critiquer, quand tu vas dire, oh ma copine, je suis habillée comment là? Regarde le style, la petite. Dis, toi aussi, ça c'est quoi ça? Ça c'est plus la mode, faut enlever ça. Tu es comme une villageoise, tu sors d'où? Mais quand elle s'habille, elle met une grosse jupe, on dirait les jupes de 1900, ouais. Non. Faut arrêter les critiques là. La partie qui me tue alors, ce sont ces femmes-là qui sont des célibataires endurcis. Elles n'ont jamais reçu de demande en mariage de leur vie. Jamais. Mais jamais. Mais alors là, ce sont celles-là qui, franchement, tu ne sais pas ce qui se passe dans leur vie. Tu ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Elles sont toujours en train de critiquer le foyer des gens. Elles sont toujours en train de critiquer les couples des gens. Elles sont toujours en train d'insulter les autres. Toujours. Mais ma mère, tu as déjà 55 ans, même pas de demande en mariage. Avant de venir critiquer là, apporte-nous d'abord ta part, on voit. Et leur mot phare, c'est le mariage n'est plus une priorité. C'est vous. On vous a jamais demandé un mariage, c'est une priorité. Arrêtez. Elles sont toujours en train de critiquer, alors qu'elles-mêmes, il n'y a rien. Arrêtez les critiqueurs là. On est fatigué de vous. Proposez un peu des solutions, on voit. Proposez, on voit. Tiens. Tiens, voilà. Nyama. Vous fatiguez vraiment les gens, quoi. Vous fatiguez, proposez, on voit.